Bélier, bienvenue pour votre tirage du mois de mars. Alors, les cartes qui ont sauté, oulala, il y en a plein. Donc déjà, j'ai l'impression qu'à l'instant T, où je fais le tirage, ou quelques jours auparavant, il y avait beaucoup de, peut-être d'angoisse, de stress par rapport à un sujet. D'accord ? Peut-être qu'on essaie de se dépatouiller à vraiment installer une sécurité matérielle dans son environnement. Il y a aussi dans les cartes qui ont sauté, donc beaucoup de mental, de stress, d'angoisse, comme je vous ai dit. Mais pour moi, ce qui suit, c'est juste trop beau. Vous avez eu la carte de vous allez en fait être fier de vous. Parce que justement, vous allez prendre ce temps de faire du tri dans vos idées. Déjà, vous êtes guidé. Vous avez aussi eu la carte du magicien. Il y a comme une espèce de switch au mois de mars. C'est-à-dire qu'on était dans des énergies très mentales, très on ne sait pas comment faire pour, comment je vais dire ça ? Pour se sentir en sécurité dans sa vie de manière générale, c'est comme s'il y a des choses qui ont bougé et en fait, on a cette énergie de reposer des fondations, une structure et vous allez y arriver. Parce que derrière, on a eu l'énergie du chariot. Donc, vous allez aller de l'avant. Je crois qu'on a eu l'as d'épée. Vous allez prendre ce temps en fait de faire du tri dans les pensées et vous allez reprendre votre pouvoir d'une certaine manière pour aller de l'avant. Et là, il y avait de magnifiques cartes. On a eu, je crois, aussi le 9 de coupe, d'accord ? Donc, de l'énergie du mental qui nous tire vers le bas, vous allez avoir comme une révélation. Là-haut, on va vous envoyer des synchronicités, des petits cadeaux de la vie qui vont faire que vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez aller de l'avant. Vous avez eu la carte du magicien aussi, je ne sais plus avec quelle carte elle était accompagnée, mais c'est vraiment en fait, vous allez avoir des coups de pouce du divin pour justement vous permettre de vous restructurer dans votre vie vraiment de manière concrète et aller de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire des cartes qui ont sauté. Donc on y va pour le message de vos guides. Alors, avec les murmures de Ganesh, on a pratique spirituelle, réflexion, évolution énergétique et expression enfantine. Donc moi, c'est juste un trop beau message. Pour moi, en fait, vous allez vous remettre dans votre cœur. Effectivement, peut-être qu'il va falloir se remettre dans des rituels au quotidien pour pouvoir vraiment sortir de ces énergies qui nous tirent vers le bas, qui nous rend un petit peu, j'ai envie de dire, qui nous met un peu sur la défensive. Je sens des énergies un peu brutes, vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, naturellement, en fait, je pense que vous en avez conscience et vous allez vous mettre dans des petits rituels. Donc, ça peut être très simple, écouter de la musique, se dire des affirmations positives le matin, se remettre dans des visualisations créatrices. Et en fait, tout ça, c'est positif, ça va se faire naturellement. Ça va vous permettre d'avoir vraiment des idées claires parce que vous allez vous poser à un moment donné et vraiment vous dire, bon, là, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment sortir de ces énergies basses et aller de l'avant et aller vers des énergies de haute vibration. Et pour ça, vous allez mettre en place des petits rituels au quotidien qui vont vous libérer en fait. Et je vois évolution énergétique. Grâce à ça, vraiment vibratoirement, vous allez vous expanser, vous allez vous libérer et retrouver votre enfant intérieur. Vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec ces énergies de joie, d'authenticité, de bonheur simple. Ces cartes-là, ce message, il est vraiment trop beau. Donc là, même s'il y a eu du mental au mois de février, des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont déséquilibré, vous allez vous remettre entre guillemets sur le droit chemin, je dis bien entre guillemets, de manière naturelle pour vous sentir mieux en fait, tout simplement. Et tout le reste va
vraiment découler de source. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le reste va suivre de manière naturelle et vous allez vraiment vous reconnecter avec votre cœur, avec votre authenticité. Ah oui, donc tout à l'heure, ça me rappelle que vous avez eu les deux reines en même temps. Donc pour moi, d'une certaine manière, vous allez reprendre votre pouvoir, votre feu intérieur et en même temps, vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez vous sentir bien. Vous allez rentrer en connexion avec la source et surtout avec vous-même et vous allez remettre de l'amour dans votre cœur pour avancer de manière beaucoup plus sereine. D'ailleurs, vous avez eu le soleil, vous avez eu le corbeau et le chemin. Donc pour moi, ça, c'est même pas un conseil, pour moi c'est prédictif. C'est-à-dire qu'on vous dit vraiment que ce mois de mars, ça va être un mois vraiment lumineux, vraiment magnifique, où vous allez entamer des manifestations. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité intérieure et vous allez le manifester dans votre environnement. En plus, vous êtes guidé. Vraiment, le corbeau, c'est une énergie mystique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vous accompagner, c'est à vous que j'ai dit, je ne sais plus. On va vous accompagner sur ce chemin. Vous allez voir comme vraiment des synchronicités, ça c'est sûr, mais vous allez vraiment pouvoir accéder à la magie de la vie, d'accord? Il va y avoir de belles opportunités et vous avez eu le chemin pour justement avancer sur votre chemin. Ensuite, vous avez eu, j'ai oublié celle-là, la balance, pour justement retrouver un équilibre dans votre vie. Ensuite, vous avez eu même longueur d'onde. Donc, j'ai l'impression que vraiment, que ça soit dans votre entourage, au niveau de votre vie de famille ou des gens extérieurs, des gens même lambda, inconnus que vous allez croiser, vous allez en fait attirer les personnes qui auront les mêmes vibrations que vous et de belles vibrations. D'accord? Vous allez vraiment augmenter vos énergies et attirer à vous des gens qui auront le même type d'énergie. Vous allez être entouré. Pour moi, vous allez vous sentir bien, même avec votre entourage. Vous avez eu liberté infinie et réveil ton potentiel. Ça va être au mois de mars l'occasion de sortir de cette cage mentale pour moi, pour retrouver vraiment votre liberté, pour avoir les idées claires, pour vraiment voir les possibilités infinies que la vie vous réserve et ça va vous permettre aussi de réveiller votre potentiel, votre flamme intérieure, votre créativité et vous allez reprendre votre pouvoir à tous les niveaux pour moi. D'accord? Au niveau émotionnel, au niveau vraiment matériel, vous allez avoir ce dynamisme d'aller de l'avant. Donc là, le message des oracles sont juste magnifiques. Et juste magnifiques. Allez, c'est parti pour le tarot. On va voir ce qu'il a à nous dire. Donc déjà, énergie extérieure, le chariot. Donc, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à mettre en place de nouvelles choses, un projet peut-être qui vous tient à cœur pour aller de l'avant et vraiment retrouver votre confiance en vous. Vos énergies à vous, waouh, on a le 4 de bâton et on a la reine de coupe pour ce mois de mars. Donc, on va célébrer la vie. On va justement apprécier les opportunités qui arrivent et même sans parler d'opportunités, j'ai envie de dire votre environnement actuel et les belles choses qui s'y trouvent. Et on va vraiment être bien émotionnellement. On va être dans cette capacité justement de se connecter au divin, de recevoir les messages, d'être vraiment guidé. On va être dans la communication et dans la maîtrise de ces émotions qui pour moi vont être fluides. Ça, c'est votre énergie à vous. Ce que vous désirez. Donc c'est ça le mental. Il y a peut-être du mental encore là en début de mars à libérer. Justement par rapport à soit par rapport à des défis, d'accord, dont vous cherchez les solutions et vous aurez cette impression de ne pas en trouver. Là, le 8 d'épée nous dit bien que c'est votre mental qui vous joue des tours, d'accord? Qu'il va falloir ôter ce bandeau, il va falloir voir la vie avec plus de lucidité et voir tout ce que la vie a à vous offrir. En tout cas, il y a cette volonté de votre part, justement, peut-être d'accéder à cette légèreté, d'accéder à cette libération. On a la grande prêtresse, l'intuition.
on a la justice et le 5 de coupe. On veut sortir des émotions. Là, on a envie vraiment d'être connecté. On a envie de communiquer peut-être pour trouver un équilibre dans sa vie et vraiment pouvoir lâcher toutes ces énergies un petit peu, j'ai envie de dire, du passé, qui sont dans votre présent, mais qui sont peut-être des émotions, comment je vais vous dire ça, qui sont des émotions que vous ramenez dans le présent avec ce 5 de coupe. D'accord? Peut-être qu'il va falloir voir les choses autrement, de manière différente de ce que vous avez l'habitude. Je vais demander une carte de précision encore. Le roi de coupe et le chariot. Donc c'est ça, on a envie de se sentir bien émotionnellement, on a envie de maîtriser ses émotions justement pour pouvoir aller de l'avant. Ok, donc on va aller voir maintenant le défi. Alors, on a le 5 de bâton, il y a peut-être des dualités intérieures, d'accord? Moi, j'ai l'impression que ça va très vite passer en fait. Donc, on a ces dualités, peut-être qu'on doit argumenter avec son environnement par rapport à ce que l'on veut mettre en place. En tout cas, intérieurement, il y a vraiment des énergies de contradiction d'une certaine manière. Et là, vraiment, il va falloir, donc comme c'est en termes de défi, il va vraiment falloir se remettre dans son cœur. Il va falloir... Comment je vais dire ça, avoir cette lucidité d'esprit pour faire les bons choix, pour poser les bonnes actions. Il va falloir sortir de ces énergies pour vous mettre en lumière, pour vraiment voir que tout ce que vous avez déjà mené jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez d'une certaine manière être fier de vous. D'accord? Il va falloir se mettre en lumière. Il va falloir vraiment absorber ces énergies divines. Ok. Ensuite, il va falloir aussi saisir les occasions, saisir la bonne occasion, faire attention de ne pas tomber dans des illusions du mental aussi et vraiment ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à ce qui arrive, aux situations positives que peuvent engendrer certaines choses qui vont venir à vous. J'espère que je suis claire. Bon, vous me direz, d'accord? En termes de conseils, 10 d'épée. Donc là, on vous dit de vraiment lâcher ce mental. Vous avez beaucoup de mental qui sont présents pour moi début de mois de mars, d'accord? Il y aura peut-être des choses des façons de faire, des schémas de pensée à laisser derrière soi, des schémas de pensée habituels qui ne vous servent plus et qui ne vous permettent pas d'avancer avec ce 10 d'épée. Laissez les blessures derrière soi. Et oui, effectivement, en angoisse, en stress par rapport à une certaine situation, on se sent comme déstabilisé. Mais là, le conseil, c'est vraiment, encore une fois, vous avez beaucoup de mental, mettre de la légèreté à l'intérieur de vous, d'accord? Libérer ces énergies, libérer ce mental qui sont liés peut-être à des douleurs du passé, à des contextes qui vous limitent d'une certaine manière et accéder à ce renouveau. Parce que pour moi, là, vous allez reconstruire. Vous allez déconstruire dans une situation pour reconstruire sur de nouvelles bases. Peut-être que cette situation inconfortable que vous vivez aujourd'hui, justement, c'est envoyé par là-haut pour que vous puissiez agir autrement, que vous puissiez en fait avancer. Des fois, on a besoin d'une claque, entre guillemets, pour pouvoir modifier nos façons de faire, pour pouvoir accéder à cette transformation qui est là et qui est là pour votre bien. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez eu aussi pratique spirituelle. Attendez, je vais revoir tout ça. Pratique spirituelle pour vous libérer, pour vraiment faire un état des lieux parce que vous évoluez de manière énergétique. Mais moi, voilà, de toute manière, vous allez le retrouver. Ça va être début mars et ensuite, vous allez vraiment retrouver de belles énergies parce que vous allez voir que vous allez être vraiment accompagné. Vous allez libérer ces énergies et vraiment mettre en place des actions, des choses pour votre renouveau. Allez, on continue. Au niveau projet professionnel,
On vous invite à voir les choses d'une autre perspective. Je vais demander une carte de précision. Pour votre stabilité financière. Peut-être que justement, cette période, cette situation que vous vivez comme un sacrifice est là pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir et mettre en place des choses concrètes pour pouvoir avoir cette stabilité matérielle. Pour pouvoir vous reconnecter à votre bien-être. Vous détachez justement des schémas auto-limitants, des relations toxiques, des situations toxiques pour pouvoir accéder à votre bonheur en fait. Donc là, il y a comme justement ce que vous vivez comme un défi, comme un petit obstacle pour que vous puissiez remanier votre matérialité, votre sécurité matérielle afin de vous détacher de ce qui ne vous correspond plus, de tout ce qui vous tire vers le bas pour accéder à votre bonheur et ça va arriver vite. Donc ok, de très belles énergies au niveau pro, au niveau émotionnel. Effectivement, vous êtes dans une phase de transition, une phase de changement. On vous demande de laisser certains... Alors, soit il y a un contexte vraiment qui vous touche émotionnellement à quitter. Hein, on a eu aussi le diable ici. Donc, ça peut être un changement de poste. Hein, ça peut jouer directement le pro et émotionnellement, relationnellement, c'est compliqué. Là, on parle aussi de votre couple. Donc, c'est pas forcément que vous allez être en rupture, pas du tout. Mais pour moi, il va y avoir des modifications qui vont s'opérer. Les choses ne vont plus être comme avant d'une certaine manière. Vous allez analyser les choses de manière lucide, de manière objective. En vraiment, voilà, la reine d'épée, elle est comment ? C'est la justicière. C'est-à-dire que tout ce qui pour vous ne correspond pas à vos valeurs, tout ce qui on met dans la case injustice, entre guillemets, va être réglé. D'accord ? On veut mettre en place dans sa sphère émotionnelle, relationnelle, de nouvelles lignes de conduite qui vont vous permettre de changer ce qui ne vous correspond plus. Pour vraiment manifester votre nouvelle réalité, ce à quoi vous aspirez. Vous avez la carte du monde en parallèle. Donc là, on met des choses en place, on analyse tout ce que l'on doit délaisser pour manifester sa nouvelle réalité et vraiment se sentir en harmonie de manière générale. Et délaisser tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous encombre. On veut de la légèreté émotionnelle et relationnelle. Et vous allez être cette reine d'épée qui va vraiment, comme je vous ai dit, observer là où il y aura modification. Ok, de manière spirituelle, le jugement, la renaissance. Donc là, le jugement, c'est la renaissance, c'est la libération. Vous vous libérez de vos chaînes en fait, de manière générale, pour aller de l'avant. C'est magnifique. Et pour laisser ces douleurs, pour laisser toutes ces énergies qui reviennent peut-être constamment à vous, des schémas. J'ai l'impression que c'est des schémas, des systèmes de pensée que vous libérez en fait. Et vous avez l'as de coupe. Donc là, vraiment, vous allez avoir des opportunités où vraiment, émotionnellement, vous allez vous sentir bien. Vous allez libérer les douleurs, libérer les blessures pour vous remettre dans votre cœur. Ça va être, pour moi, là, c'est des opportunités de vie. D'accord ? C'est waouh! Allez, une dernière. On en a eu 3. Vous avez eu le magicien, la grande prêtresse et le 5 de coupe. Donc là, vraiment, vos guides sont avec vous. Vous allez ressentir de grandes connexions, encore une fois, de grandes synchronicités pour laisser les douleurs, les blessures, les émotions derrière vous. Et vraiment aller de l'avant pour manifester un nouveau départ, j'ai envie de dire. Alors, je le dis souvent dans les signes,
Mais là, c'est vraiment ce que je ressens en fait de manière générale pour tout le monde. Et là, c'est de manière spirituelle pour vous, dans toute votre intériorité. Vous allez vraiment vous sentir porté à un renouveau de manière générale et vraiment intérieure dans votre façon de faire, dans vos façons de penser. C'est trop beau les amis béliers. Ok, allez, on s'arrête là. Donc c'est parti, on va aller voir le message de vos guides. Donc si vous souhaitez un tirage privé, si vous avez besoin de libération, j'ai mis en place de nouvelles prestations qui lient et la guidance et un soin chamanique. Donc c'est aussi puissant qu'un soin en présentiel les amis, d'accord? Les soins à distance sont aussi puissants qu'en présentiel. Et vous avez toutes les informations sur ma page Facebook qui se trouve dans la barre de description. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une petite séance privée. Allez, c'est parti, on va aller voir le message principal que vos guides ont à vous transmettre. Ok, évolution énergétique. Je vais vous la mettre là, comme ça, vous allez pouvoir profiter de l'image. Alors, attendez, 5. 5, vous êtes sur un passage en fait. Là, vraiment, au mois de mars, vous allez voir, je pense, le avant et le après en termes d'énergie. Alors, 5, c'est parti. Lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement de la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. Vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide, vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités justes pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions de façon physique, unissant ainsi votre corps et votre esprit. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu et que vous pouvez vous consacrer à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Ce n'est vraiment pas le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient de finir une chose pour pouvoir en commencer une nouvelle. Assurez-vous tout de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient centrées sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie quand il faut, là où il faut. C'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Et moi, je vous souhaite un beau mois de mars rempli d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.